Et ce que je vais vous proposer, c'est d'utiliser cette période de l'été qui commence pour penser le long terme. Alors, penser le long terme, vous allez me dire qu'on le fait tout le temps, et en fait, ça dépend où est-ce qu'on fixe la notion de long terme. Globalement, la plupart des êtres humains, je ne dis pas que c'est votre cas, vit autour de trois grandes notions, aujourd'hui, demain et plus tard. Et donc, quand on est dans un entrepreneur, on a assez clairement, souvent, en tout cas c'est souvent utile, une vision à 3 ans de son projet personnel, de son projet actionnarial et de son projet d'entreprise. Mais bien sûr, 3 ans, c'est seulement 36 mois, et la direction est souvent assez claire, et on a des hypothèses d'exécution. Donc, est-ce que 3 ans, c'est du long terme? Pour moi, non. La question que je vous pose aujourd'hui, c'est peut-on penser à 25 ans? Alors, à partir d'aujourd'hui, 25 ans, c'est 2045. C'est un horizon flou, et on n'a aucune hypothèse d'exécution à 25 ans. Et en tout cas, très peu de gens ont des hypothèses d'exécution, elles sont extrêmement difficiles à construire. Mais surtout, la question qui se pose, c'est que si on se projette en 2045, c'est pas tellement comment on y va, c'est où va-t-on? Quelle est la direction qu'on a choisi de prendre? Alors pourquoi réfléchir à 25 ans? D'abord parce qu'une vie humaine, c'est 3 à 4 fois 25 ans. Et chaque séquence a sa priorité. De sa naissance à ses 25 ans, eh bien, on grandit, on s'éduque, on devient un adulte, de préférence responsable, et utile à sa communauté. De 25 à 50, on travaille, éventuellement on fonde une famille, et on contribue à sa communauté tout en continuant, bien entendu, à apprendre, etc. De 50 à 75, probablement la même chose. Après 75, et il n'y a pas de limite à 100 ans, hein, on peut pousser une 5e séquence si on fait attention à sa santé, qu'on n'a pas d'accident et qu'on a de bons gènes. C'est un autre sujet qu'on abordera, la longévité probablement dans une autre chronique. On peut réfléchir à la trace qu'on va laisser dans le monde. Mais pour prendre une image, 25 ans, c'est un petit peu comme traverser l'Atlantique à la voile. On ne voit pas la côte quand on lâche, sort de La Rochelle et qu'on laisse à droite l'île de Ré et à gauche l'île d'Oléron et qu'en face, on a le continent nord-américain, disons les deux continents nord-américains et sud-américains. On ne voit pas la côte d'arrivée, mais on choisit un cap. Et donc c'est ça l'essentiel de cette vision à long terme. C'est de définir dans quelle direction on souhaite aller. Alors avant de vous dire pourquoi c'est intéressant, je vais vous expliquer pourquoi c'est indispensable. Et donc il y a ce terme en anglais que j'aime beaucoup qui est aimless, on pourrait traduire par sans direction, sans objectif, sans vision. Et donc lorsqu'on est aimless, on est ballotté par les vents et entraîné par les courants. Ballotté par les vents parce que bien entendu quand vous n'avez pas de cap, pour reprendre l'image du voilier, bien vous ne vous réglez pas vos voiles et vous vous laissez porter, se laisser porter par les vents. C'est très agréable, enfin on va nulle part, c'est juste un moment où on se laisse emporter. Est-ce que à 25 ans, c'est une bonne idée de se laisser emporter? Certainement pas. Pourquoi? Eh bien d'abord, quand on est aimless, votre cerveau fonctionne d'une façon différente. Quand vous n'avez pas d'objectif, pas de direction, vous avez un accroissement des pensées négatives qui peut vous emmener dans une spirale dépressionnaire. Peu de gens le savent, mais le cerveau réagit extrêmement mal lorsque vous n'avez pas de direction. Et c'est un peu comme marcher dans le brouillard, c'est-à-dire on voit nettement quelques pas devant soi, mais on ne voit rien de son environnement. Et c'est probablement une assez bonne définition de l'enfer. Vous avez tous et toutes
autour de vous des gens qui sont sans direction, observez-les et notez qu'il est fort probable qu'ils aient un grand nombre de pensées négatives, qu'ils n'arrivent pas à sortir de ce moment, ce qui est un bon indicateur de la spirale dépressionnaire. Et du coup, est-ce que c'est ça qu'on peut se souhaiter? Certainement pas. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de choisir un cap. Et les avantages, évidemment, c'est la diminution des pensées négatives, mais aussi l'augmentation des pensées positives. Vous voyez, les deux systèmes de votre cerveau vont conspirer pour rendre votre vie plus douce. Le brouillard va se dissiper, pas totalement, mais un peu. Votre horizon de vision étant plus lointain, vous voyez les opportunités. Il faut comprendre que les neurosciences récentes expliquent que dès lors qu'on a un objectif, quel qu'il soit, à moyen ou à long terme, à ce moment-là, votre cerveau voit les opportunités qu'il filtre et vous présente les opportunités qu'il filtre ou ne voit pas si vous n'avez pas de direction. Et ça, c'est une découverte plutôt récente et plutôt intéressante. Parce qu'en effet, on pourrait, d'un point de vue philosophique, dire que l'univers s'organise pour celui qui sait où aller. Mais même au niveau neurologique. Donc ça ressemble à quelque chose d'intéressant de choisir un cap et de dangereux de ne pas en avoir un. Alors, tout ça c'est chouette, mais comment on fait? Moi, je vous propose d'abord de choisir un lieu inspirant. Un lieu qui vous permettra de porter votre regard au loin. Là également, on utilise les neurosciences, on utilise finalement la façon dont notre cerveau fonctionne pour aider votre pensée à se porter dans le futur. Lorsque vous regardez l'horizon, que vous soyez en montagne, que vous soyez en mer, que vous soyez simplement dans un endroit, même en ville, où l'on voit loin, assez naturellement, vous allez pouvoir commencer à envisager un futur long. Donc il y a une corrélation entre votre capacité à voir loin et votre capacité à penser loin. Et puis je vais vous proposer de faire un dialogue avec vous-même, mais vous-même en 2045, donc vous-même 25 ans plus tard. Si vous avez 20 ans, vous en avez 45. Si vous en avez 45, ben vous en aurez 70. Et donc, ce dialogue, c'est un dialogue tranquille. Ça n'est pas une illumination, ça n'est pas la recherche d'une solution miracle. C'est un chemin. Donc, il faut se donner l'espace pour ça. Et donc, surtout, l'erreur à éviter, c'est de chercher une étape intermédiaire ou une première application à court terme de cette pensée à long terme. Débarrassez-vous de ça. Vous n'êtes plus dans le plan à 3 ans, vous n'êtes plus dans le déroulement de ce plan à 3 ans vers quelque chose de très concret et très pratique. Vous regardez au loin et vous pensez l'avenir. Et vous le pensez avec vous-même. Parce qu'une chose est sûre, et en tout cas nous chez Melchion, on l'espère, vous serez encore là dans 25 ans, et nous serons encore là dans 25 ans. Donc ce dialogue que vous avez avec vous-même, eh bien, vous l'aurez avec nous. Et donc, il est important que vous puissiez comme ça, à la fois regarder loin, et à la fois penser le long terme. Et puis, il faut y aller doucement. Je reviendrai tout à l'heure, le cerveau fonctionne de deux façons, ce qu'on appelle la pensée rapide et la pensée lente, le système 1 et le système 2 en français. Il faut évidemment être dans un système 2, c'est-à-dire il faut évidemment laisser le temps d'une pensée profonde qui se développe. Ma conclusion, penser le futur est indispensable. Ce n'est pas une option. Vous ne pouvez pas vous laisser enfermer dans une suite de moments court terme. Si vous restez dans cette, et il y a beaucoup de gens autour de nous qui le sont, mais si vous restez dans cette façon de faire, vous prenez d'énormes risques sur votre santé et notamment sur votre santé mentale, mais pas uniquement. Donc, il est indispensable de regarder loin, même si nous n'avons pas les réponses.
Je ne suis pas en train de vous dire que le chemin va s'éclairer de 2020 à 2045 comme il va s'éclairer pour demain, la semaine prochaine, ou éventuellement la fin de l'année. Loin de là. Mais cette direction, et notamment dépasser l'horizon visible, semble être une des méthodes qui permet de se situer dans l'espace et dans le temps. L'été est le moment parfait pour le faire. Vous aurez, je l'espère, quelques jours loin de votre entreprise. Eh bien, prenez un moment ou plus pour réfléchir à cette question-là. Je vais vous donner la solution que j'utilise depuis de nombreuses décennies, parce que quand j'y pense, je le fais depuis mon enfance. C'est de prendre une nuit blanche et de regarder les étoiles. Il y a quelque chose dans la voûte étoilée qui parle d'infini. Il y a quelque chose dans une nuit complète à rester éveillé qui parle de votre place dans l'univers et de la façon dont vous pouvez vous situer à l'intérieur de cet univers si vaste. Et donc, ça vous donne les heures nécessaires pour penser le long terme et notamment penser sur un horizon de 25 ans qui me semble une bonne chose. Je vous donne une ressource complémentaire pour finaliser cette chronique. C'est bien sûr le livre de Daniel Kahneman, traduit en français par Système 1, Système 2, en anglais Thinking Fast and Slow. Et je vous conseille cette lecture cet été pour comprendre que nos cerveaux ont effectivement cette capacité à être extrêmement réactifs et solliciter des circuits qui nous permettent de décider rapidement. Mais ils ont également, et c'est souvent sous-utilisé, un système qui permet de réfléchir tranquillement. On pourrait appeler le deep thinking, sur lequel on fera sans doute également une chronique spéciale. Merci pour votre attention. Bien sûr, bel été, bonne lecture. Et j'espère vous retrouver à la rentrée avec ce partage de ce que vous aurez imaginé, la direction que vous souhaitez prendre pour le prochain quart de siècle.